Nouvel épisode de la pause ancien. Nous prenons aujourd'hui la direction de la Bulgarie après les États-Unis avec Tristan Muyumba, la Corse avec Bruno Rodriguez. Voici Mathias Féton en direct de Sofia, c'est ça? Bonjour Mathias. Bonjour, bonjour. Alors comment ça se passe ces premières aventures bulgares? Parce que si on t'a invité aujourd'hui, c'est évidemment parce que ce week-end c'est Guingamp-Grenoble, tes deux anciens clubs. Comment ça se passe cette nouvelle vie à l'étranger? Ouais, ça va, hein, pour l'instant, ça va, ça se passe bien, on s'adapte tranquillement. Ça va, c'est un beau pays, c'est un beau pays. Donc, ça va, on s'adapte tranquillement. Et justement, comment on s'installe dans un nouveau pays comme ça où on maîtrise pas la langue, comment ça se passe? Bon, c'est assez simple, hein, en fin de compte. J'ai envie de dire, quand un étranger, j'ai pu le voir dans les clubs français, quand un étranger arrive dans un club étranger et qui est qui est étranger dans le pays, ben, forcément, on a des gens qui s'occupent de nous assez rapidement dès qu'on arrive. Donc, non, pour être logé, etc., ça a été assez facile, assez rapide. Donc, franchement, tout va bien. Alors, on va revenir sur ton passage à Guingamp, tes années guingampaises, mais déjà là, quand je te dis le mot Guingamp, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu me sors là maintenant? Formation, formation dans tous les sens du terme. Ouais. C'est-à-dire? Bah, ouais, c'est sûr. Bah, le premier mot, c'est formation, parce que pour moi, c'est mon club formateur. C'est le club où j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai fait quand même 4 ans. 4 ans, ouais, je crois, 4 ans. Et ouais, c'est sûr que c'est quelque chose c'est un très, très bon souvenir pour moi. Voilà, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais voilà, c'est là où j'ai fait mes classes, on va dire. Voilà, je suis arrivé, j'avais 17 ans, 17 18 ans, et je suis parti, j'avais 22 ans, presque 23 ans. Donc non, c'est sûr que c'était une belle aventure. Si je te dis 4 novembre 2018, qu'est-ce que tu me réponds? Contre le FC Nantes, ma première entrée en pro. Défaite 5-0, limogeage de Comboiré le lendemain. Là, en baptême du feu, t'as fait fort. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, c'est le football, c'est comme ça. C'est sûr que j'ai pas commencé dans la meilleure période. Peut-être que si j'aurais commencé dans une période simple pour le club, ça aurait été plus simple pour moi aussi. Mais c'est comme ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre de l'expérience assez rapidement. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait mes premières avec Guingamp dans un stade mythique comme la Beaujoire. Une ambiance exceptionnelle, même si on perd un score fleuve. Mais voilà, je remercie encore le club et le coach Comboiré. Tu rentres à quoi? 4-0, 5-0? Oh, je rentre à la 5-0 déjà. Pendant que je suis en train de rentrer, en fait, j'ai l'image encore quand je prends les consignes du coach. Je crois ils mettent le cinquième but, si je dis pas de bêtises. Ouais. Honnêtement, c'est sûr, j'aurais mieux. J'aurais rêvé mieux, surtout que le club, comme j'ai dit, était dans une position difficile. Donc, perdre encore un match, ça nous mettait encore plus dedans. Mais c'est sûr que, voilà, à 18 ans, on fait notre première entrée en Ligue 1. C'est sûr qu'on se dit que bon, c'est la première, on va mettre le feu, quoi. Tu as joué 55 matchs avec Guingamp et il y a deux joueurs avec lesquels tu as le plus joué sur ces 55. Je crois que tu as joué 50 matchs avec l'un et l'autre. Est-ce que tu es capable de savoir de qui il s'agit? Je dirais Mchangama, Non. Je suis Basilio, pas sûr de 50, mais non. Tu as un milieu défenseur qui est toujours au club et un attaquant qui n'est plus au club. un milieu défenseur qui est toujours au club. Ouais. Un milieu défenseur qui est toujours au club avec qui Formé j'ai au club aussi. formé au club. Ouais. Tourou. Baptiste Roux, bonne réponse. Et le deuxième, Et les deuxièmes, tu m'as dit, c'est un attaquant qui est plus au club. c'est un attaquant qui n'est plus au club, ouais. Qui est parti, il me semble, en même temps que toi. Yannick Gomis. Bonne réponse. Eh bien, justement, j'en profite parce que Yannick Gomis, il a une petite question pour toi. Je vais te montrer ça. Salut Jasko, comment vas-tu frérot? J'espère que tu vas bien. Première chose, je suis très content. Je suis très content de ton évolution et je suis très fier. Je suis très fier de là où tu es également actuellement et continue comme ça. Par contre, j'ai une petite question. Qu'as-tu ressenti quand tu as marqué ton premier but avec Guingamp en Ligue 2? Si je ne me trompe pas, c'est à Nancy.
Alors, la réponse? Déjà, un grand bonjour à Yannick. Voilà, c'est mon gars. On a joué un peu de temps quand même ensemble. Voilà, on crée des affinités avec différentes personnes à force de se côtoyer au vestiaire. Et Yannick, bah, il en fait partie. Voilà, on est toujours en contact, on prend des nouvelles de temps à autre. Mais voilà, force à lui. Et pour répondre à sa question, ce que j'ai ressenti, franchement, ce match-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, les vrais savent ce que j'ai ressenti le jour de ce but-là, mais j'ai ressenti de la joie, c'était de la joie, hein. De la joie, une sorte de, ouais, de la joie, on va dire. On va rester sur de la joie. Il n'y a pas un peu de revanche parce que si, tu me coupes si je me trompe, hein. Il me semble que quelques jours ou quelques semaines avant, tu es à l'essai en Autriche, tu rentres sur ce match et tu marques. Euh, Franchement, alors, la petite histoire pour la petite histoire de cet épisode, c'était pas un début de saison facile pour moi avec Sylvain Gido et la nouvelle direction qui est arrivée à ce moment-là. Voilà, je sais pas, il voulait plus d'aucun jeune. Voilà, on avait reçu des appels 2, 3 mois avant la reprise pour nous dire de partir en prêt, là, tous les jeunes du groupe. Et moi, bah voilà, je pense qu'à Guingamp, les gens me connaissent un peu. J'ai toujours cette force de caractère et je sais ce que je peux faire avec un ballon. Et je me suis dit que non, moi je partais pas et que j'allais rester pour jouer, pour m'imposer. Et, euh, et voilà, le coach il voulait pas savoir grand-chose de moi, on va dire. Et je suis quand même resté sur cette prépa-là. Je pense que j'étais l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, vraiment. Et voilà, maintenant je pars à l'essai en Autriche parce que je vois que je vais bon, malgré que je sois le meilleur ou pas, je vais pas jouer. Et le plus important, c'est de jouer quand même. Donc je pars en Autriche, voilà, ça se passe bien, l'essai se passe bien, etc. On joue contre Dortmund et tout, entre guillemets. Voilà, l'essai se passe bien. Sauf que moi, voilà, mon histoire avec Guingamp, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Je sais ce que j'ai à faire encore là-bas et je voulais pas signer en Autriche. Donc je signe pas en Autriche, je reviens à Guingamp, je reviens, je crois, le mercredi ou le jeudi, je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et je reviens à l'entraînement plus déterminé que jamais, encore plus fort que quand je suis parti en essai. Et tout le monde vraiment est épaté sur cette prépa-là parce que les gens, surtout les plus anciens avec qui me connaissaient pas, ils savaient pas que j'étais capable de faire ça en fait. Et, euh, et du coup, je fais 2 gros entraînements. Donc le coach me prend dans le groupe grâce aux anciens, Mhm. donc forcé pour me prendre dans le groupe. Voilà, les anciens, ils ont dit que bah, voilà, le petit, on est obligé de le prendre. On est obligé de le prendre. On n'est pas dans une bonne phase. Il venait de faire perdre contre Grenoble, je crois, en plus, le premier match de la saison. Je crois que c'était Niort, il me semble. Peut-être Niort. Et du coup bah, je suis pris dans le groupe grâce aux anciens, notamment. Et du coup, je rentre à la 75e et je marque. Et c'est une délivrance un peu. Et puis, quand on regarde ton passage à Guingamp, on voit, enfin, surtout tes 2 dernières saisons, tu démarres fort, parce que je crois que tu marques sur le match juste après contre Le Havre pour le premier match de Bazdarevic, parce que toi, ta Ouais. première en Ligue 1, tu arrives contre Boiré et s'en va. Premier but en Ligue 2, le lendemain, Dido s'en va. Tu avais aussi bien démarré sur les premiers mois de Dumont, avec notamment ce but à Auxerre. Comment t'expliques aujourd'hui que ça n'ait pas pu durer dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de gâchis pour toi Bien sûr. sur tes années à Guingamp? Bien sûr, il y a un peu de gâchis, c'est sûr. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Parce que voilà, c'est un club qui me tient quand même à cœur. C'est le club où j'ai grandi, entre guillemets, en tant que joueur et en tant qu'homme. Alors, faut pas oublier que j'ai quand même grandi aussi là-bas en tant qu'homme. Donc c'est sûr que j'aurais voulu faire mieux. Mais c'est comme ça. Des fois, le football, il y a des aléas. Voilà, ça n'a pas été des périodes faciles. Il y a eu des incompréhensions aussi, des choses que j'ai pas totalement compris. Mais comme j'ai dit, c'est le football. J'ai grandi et voilà. Mais c'est sûr que ça aurait pu être mieux, c'est sûr. C'est particulier l'année dernière, Grenoble-Guingamp, ton dernier match à Grenoble contre Ouais, en avant. c'est clair, c'est sûr que c'est particulier, surtout qu'il y avait encore des frérots à moi là qui jouent à Guingamp. Il y en a toujours d'ailleurs, mais notamment l'année dernière, comme j'ai joué à Grenoble. Donc non, c'est sûr que c'est particulier, mais ça fait plaisir d'affronter son ancienne équipe, ses anciens potes. Maintenant, je percute, mais tu avais marqué à l'aller en plus chez nous. Ouais, j'avais. Traître. Non, c'était un moment spécial en plus, qui me semblait que vous ne marquiez pas beaucoup. Et là, vous gagnez 4-2, tu marques.
Ouais. C'était spécial pour toi. Comment tu as vécu cette soirée? Comment, quand on est un ancien, qu'on joue son club formateur, on revient dans le stade, on marque, comment on se sent après le match? Bon, en fait, ça dépend comment on a quitté le club. Moi, bon, c'est pas que ça s'est mal fini, mais c'est que voilà, je jouais plus trop. Donc voilà, j'avais à cœur de montrer que bah, il s'était trompé, tout simplement. Alors, c'est à la direction qui s'était trompé. Je pense que je leur ai montré. De toute façon, à mon avis, ils le savent. Mais bon, voilà, c'est le football, comme je l'ai dit. Mais voilà, c'est sûr que voilà, c'est du bonheur. Comme je l'ai dit, on joue contre les amis, des vrais amis avec qui on a joué, qui on a partagé le même vestiaire, etc. Donc ça fait plaisir. Et après, c'est sûr que bah, sur le terrain, il n'y a plus d'amis. Hein. Sur le terrain, moi, mon équipe, c'était Grenoble. Je défendais les couleurs de Grenoble. Donc, s'il fallait en Mhm. mettre 3-4, j'en aurais mis 3-4. Après, le plus important, c'est de respecter quand même, pas célébrer, pas fanfaronner. Parce qu'on est quand Ouais. même voilà, dans l'ancienne maison. Mais l'important, c'est de jouer à fond. Moi, j'ai une petite question un petit peu personnelle parce qu'on a lancé les visites du stade il y a un an maintenant, un petit peu plus. Et en fait, à chaque fois qu'on arrivait dans le vestiaire, il y avait un trou dans le mur. Et j'ai su au bout d'un an, c'est la personne chargée de la maintenance du stade, parce qu'ils ont rebouché le trou il y a quelques semaines, Ouais. et ils m'ont dit que c'est Mathias Féton qui a fait ce trou. Est-ce que tu confirmes? Je veux la vérité. Je veux la vérité. Tu vois, Pierre, le problème à Guingamp, c'est ça. Il y a un truc, c'est ma chasse feuilleton. Si je pourrais te jurer que tu veux que c'est pas moi qui ai fait ce trou, je pourrais te Ah jurer la ce que vache. tu veux. C'est pas moi qui ai fait. Ok. Franchement, je sais Bon. même plus comment il a été fait. D'après moi, il y en avait deux en plus. Je crois qu'il y en avait deux, mais ça, c'est sûr et certain que c'est pas moi qui ai fait ce trou. Ça, c'est sûr. Bon, bah, zut, l'enquête est repartie. On va devoir plancher là-dessus. Dernière question, justement. Quelle est l'anecdote, si tu l'as trouvée, sur tes années guingampaises que tu n'as jamais racontée? À part taper dans un mur qui n'existe pas. Non, non, j'ai une petite anecdote un peu drôle. Voilà, en fait, l'anecdote, c'est que, bon, nous, à Guingamp, on avait un petit groupe quand même, surtout sur ces dernières années où, voilà, c'était moi, Tristan et Johan Bilingui. On était toujours ensemble, tous les trois, tout le temps, tout le temps. Bah, déjà, Tristan, c'était mon voisin. Donc, il était tout le temps chez moi, mais inversement. Et un jour, on part en déplacement. On part en déplacement et Tristan, il avait laissé les clés de chez lui à Johan, du coup. Je ne sais plus pour quel motif, pour quelle raison, il avait laissé les clés de chez lui. Parce que peut-être que Johan, il avait entraînement, comme on était parti en déplacement, il n'était pas dans le groupe. Et tu sais, leur groupe, ils ont entraînement le matin. Donc, je crois, Ouais. mais voilà, je crois qu'Johan, il avait entraînement. Donc, Tristan, il a laissé les clés de chez lui pour qu'il vienne se reposer ou se trouve pas. Et du coup, on va au match, on part en déplacement. Donc, on joue à l'extérieur, je ne sais plus où exactement. On revient de déplacement. Donc, du coup, Johan, il était censé avoir quitté la maison de Tristan, du coup. Parce que voilà, il lui a Mhm. laissé. Mais après, ça y est, tu rentres chez toi, quoi, comme tout le monde. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Et du coup, on rentre de déplacement et tout. On arrive chez lui, on voit qu'il y a de la lumière et tout. On comprend pas. On dit, mais normalement, Yohan, il était censé chez lui, tu vois. Il était censé rentrer chez lui, tu vois. Et on voit que en haut, c'est allumé, etc. On comprend pas, on monte et tout. Et on voit Yohan, il est en train de ronfler dans le lit de Tristan et tout. On était mort de rire. Oui, t'es chez lui. En Bravo. fait, Bien joué. chez lui, il était tranquille, il était à l'aise. On criait Yohan, 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 il se réveillait pas, il faisait comme s'il n'entendait pas. Mais crois-moi, quand ils vont voir la vidéo, ils vont voir l'histoire que j'ai racontée, ils vont rigoler. Ok, on va les notifier très vite pour avoir les versions. Pas mal. Merci beaucoup, Mathias Féton, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bah, bonne suite en Bulgarie. On va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci en tout cas, force à toi pour le projet et force à Guingamp, bien sûr.